Bonjour à tous, je vais vous faire mon premier tutoriel qui sera sur la création de son propre divinator. Au vu du prix dans le commerce qui tourne à 12 ou 13 euros, là vous en aurez à peu près pour 3 euros, ce qui est presque rien et c'est que du recyclage. Donc pour ce faire vous aurez besoin d'une petite aiguille, donc c'est une aiguille pour piquer les vifs tout simplement. Un peu de nylon, une tête plombée, donc ça c'est une tête plombée que j'ai réalisée moi-même, d'un vieux spinner, donc ça c'est un spinner qui traînait dans ma boîte, vous voyez il est plié, d'un triple, et donc de la palette que vous allez récupérer sur le spinner. Bon là c'est une palette que j'ai récupérée sur une cuillère qui était cassée, et donc je vais me servir de ça. Donc c'est surtout ça l'avantage de ce tuto, c'est qu'on va pouvoir créer son propre divinator de son propre poids et la palette qu'on préfère, donc en feuille de sol ou un peu plus grosse comme là qui vient d'une MEPS Aglia numéro 5. Et pour ce qui est du leurre, je vais utiliser un leurre de la lande aromatisé à la fraise qui vaut presque rien, ouais à la fraise, et du sel. Donc j'aime bien ce leurre là pour faire le divinator parce qu'il n'y a presque rien à couper. Il y a juste un bout de queue qu'on va couper et sinon ce sera tout. Donc on va commencer. Donc pour couper vous avez besoin d'un ciseau que je n'ai pas préparé. Donc comme je disais, pour couper vous avez besoin d'une paire de ciseaux que tout le monde a. Et je vais couper un bout de la queue. Donc à peu près comme ça. Voilà. Donc je vais appuyer sur le bouton. Voilà. Donc vous avez déjà le leurre qui est coupé. J'ai enlevé un petit bout. Ensuite je vais d'abord passer mon nylon dans l'aiguille afin d'aller placer la palette. Hop. En nylon j'utilise un nylon tout simple. Vous pouvez utiliser à votre préférence, plus ou moins costaud. Bon là pour le tuto c'est juste un exemple, donc j'ai pris le premier qui me passait sous la main. Je sais pas vraiment c'est du combien de centièmes. Donc là faut vraiment s'appliquer à transpercer correctement le leurre. Vous voyez, je suis un peu mal parti. Ah, je passe en dessous à chaque fois. Donc c'est la partie la plus délicate, ça va être de transpercer jusque la queue, étant donné que le leurre est vraiment souple, voilà, et que l'aiguille est pliée. Voilà. Bon c'est pas extraordinaire, il a piqué à plusieurs endroits, et j'ai le sel qui me reste dans les mains, donc c'est pas facile du tout. Voilà. Donc de là, je vais couper mon fil. Donc ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est aussi de, si vous avez un œillet, de le mettre. Là j'en ai pas pour la vidéo, sachez que sur tous les autres que je me suis créé, il y a toujours un œillet, ça permet un anneau brisé. Ça permet de garder une bonne rotation de la palette. Donc après on fait un nœud pareil selon vos préférences, votre aisance, voilà. Ensuite j'ajuste. Bon, j'ai mal piqué donc c'est pas facile, donc on arrive déjà à un leurre avec la palette. Je coupe l'excédent de nylon comme ça et comme ça. Donc voilà. Ensuite je vais reprendre le nylon qui me reste, je vais piquer le triple. Donc comme vous savez le divinator, que ce soit en 22, 35 ou 55 grammes, ils ont un triple ventral et un hameçon sur le dos.
Donc même principe, hein. On passe dans l'aiguille, un petit nœud, donc pour revenir après vous pouvez mettre de la tresse, de toute façon le fil de l'intérieur va être caché, donc pour le couper déjà, moi j'ai jamais eu de coupe sur un leurre comme ça. Donc vous commencez surtout par la partie ventrale, ça va vous permettre de savoir exactement où vous voulez placer le trip. Donc moi en l'occurrence à peu près au milieu, pour pas trop casser la nage non plus. Donc voilà. Et je vais ressortir au niveau de la tête. Attention de ne pas vous piquer les doigts aussi. Voilà. Voilà. Et ensuite il n'y a plus qu'à placer. Alors pareil pour le trip ventral, je vous conseille de mettre un anneau brisé. Ça va permettre qu'il puisse bouger quand même avec le leurre. Là une fois de plus pour le tuto j'en ai pas et j'étais un peu pressé de le réaliser, donc avec un anneau brisé il sera un peu plus souple on va dire pour bouger pendant l'action. Donc vous voyez déjà qu'on a les premières particularités du Divinator, donc avec le triple ventral et la palette. Voilà. Donc pareil, on va couper l'excédent. Surtout ne coupez pas à rase, toujours laisser un plus pour pouvoir raccorder au dernier élément qui fera votre Divinator. Donc je sais pas si vous avez bien vu, voilà on est sur un poisson avec le triple et la palette au cul. Et à ça j'ajoute ma tête plombée. Donc après là c'est le même principe qu'un leurre souple traditionnel. On regarde, on voit à peu près et on pique. Ça c'est la partie la plus simple. Voilà. Je prends les deux nœuds, voilà. Je peux éventuellement mettre un point de colle. Mais attention à la colle que vous utilisez, car il y en a qui chauffent et qui vont brûler le nylon. Donc au premier lancer, moi je me suis déjà fait avoir une fois. Ça arrive que de voir la palette qui s'en va. Maintenant je le fais plus, je fais mes nœuds. Hop, voilà. Et là, donc j'ai mon Divinator. La tête plombée. L'hameçon, le trip ventral et la palette. Donc vous voyez, ça prend, j'ai 8 minutes sur la caméra. En 8 minutes, avec quelques euros et du recyclage, vous avez votre Divinator et sachez qu'il prend autant de poissons qu'un autre. Et comme je vous dis, l'essentiel, vous pouvez facilement changer le grammage, changer la palette et surtout l'adapter à tous les leurres. Là j'en ai pas d'autres sur la main, mais tous les leurres, tous les coloris. Et ça fait exactement le même travail, hein. La palette remue, le leurre est assez souple comme vous pouvez le voir. Le leurre va bouger, le trip ventral va faire son travail et donc vous allez prendre autant de poissons. Donc là j'ai à peu près une vingtaine de centimètres, je pense, entre 15 et 20 cm pour mon Divinator. Voilà pour ce premier tutoriel. Si vous avez des remarques ou des questions, j'y répondrai. Et sachez qu'il y en aura d'autres à venir concernant la pêche donc à prix discount. Voilà, bonne journée.